Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous savons que vous êtes toujours connectés sur ce forum couple et famille et merci pour votre intérêt à ce que nous faisons. Et ma prière est que cela contribue au bien-être de votre famille et de votre couple, et ceci avec et par la grâce de Dieu. Nous avions parlé des 10 ennemis de l'harmonie familiale. Les 10 ennemis de l'harmonie familiale. Et nous avons d'abord défini l'ennemi. Un ennemi, c'est ce qui peut nuire. C'est ce qui peut vous arrêter. C'est ce qui peut vous détruire. C'est ça qu'on appelle un ennemi. Tout ce qui a en lui une capacité de nuisance. C'est ça que nous mettons dans ennemi. Et dans ce partage, nous allons voir 10 ennemis, 10 éléments, 10 choses qui ont une capacité de nuisance à votre couple ou à votre famille. Qu'est-ce que nous mettons dans l'harmonie familiale? Le mot harmonie, c'est d'abord l'effet produit par un ensemble de choses, c'est-à-dire par différentes choses. L'effet que produit différentes choses qui s'accordent, qui s'équilibrent et qui se complètent bien entre elles. Donc l'harmonie, c'est une concordance, c'est une correspondance entre différentes choses. On peut dire par exemple que les couleurs sont harmonieuses. Il peut y avoir du blanc, du rouge au vin, du jaune et ensuite du vert. Lorsque cela s'allie convenablement et que ça donne un bon effet visuel, on dit que les couleurs s'accordent. Donc l'harmonie, c'est le fait de mettre plusieurs choses ensemble pour que cela produise un bon effet, un bon résultat. Et ici, dans le cadre familial, on peut dire que l'harmonie familiale, c'est la bonne entente, c'est la bonne relation, c'est la capacité à vivre en bonne intelligence afin que chaque personne qui compose cette famille-là se sente heureux et en sécurité. Donc je reprends. L'harmonie familiale, c'est la bonne relation, la bonne entente, le bon fonctionnement entre les différents acteurs ou les différents individus vivant ensemble dans la famille, et ceci en toute sécurité. Donc on peut dire qu'une famille est harmonieuse lorsque le père, la mère, les enfants, le personnel de maison, tous ceux-là, chacun joue bien son rôle et ils vivent entre eux en bonne intelligence. Ils vivent entre eux dans une bonne entente, dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère de soutien, de solidarité, où chacun est en sécurité et épanoui. On peut dire que cette famille est harmonieuse. Vous voyez? Voilà. Donc, nous allons maintenant aborder les 10 choses ou les 10 ennemis de l'harmonie familiale. Le premier ennemi de l'harmonie familiale, c'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est le fait de ne pas être responsable. Et être responsable, c'est répondre à un besoin, c'est répondre à une attente, c'est répondre favorablement et correctement à une attente. Et Dieu veut que nous a placés en tant que père, mère, dans un foyer pour que nous puissions jouer un rôle. Donc l'irresponsabilité, c'est le fait de ne pas jouer son rôle ou bien de ne pas jouer convenablement son rôle. Le rôle du père, c'est qu'il est le chef de la famille. Et en tant que chef de famille, il définit la direction, il définit la vision de sa famille, il définit ses choix, il définit ses objectifs, ses valeurs. Et ensuite, il amène sa femme, ses enfants à suivre cela. La responsabilité d'un père, c'est de pourvoir aux besoins convenablement, d'apporter à manger, d'apporter à boire, d'encourager, de fortifier, d'enseigner, d'éduquer, de prier, d'intercéder, d'être véritablement le sacrificateur pour sa famille. Donc, les hommes doivent prier et laisser les enfants les voir prier. Les hommes doivent prier pour leurs femmes et avec leurs femmes. Donc, tout ça, c'est la responsabilité de l'homme. La femme aussi a pour responsabilité d'aider son mari.
pour accomplir la vision de leur famille ou la vision de leur couple. Elle est aussi éducatrice des enfants, enseignante, instructrice des enfants. Elle doit alerter les enfants, elle doit prendre soin des enfants, elle doit prendre soin de la maison. Il y a beaucoup de choses qu'une femme doit normalement faire. Et Dieu lui dit, femme, soyez soumise à vos maris. Il dit, mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc nous voyons là les rôles ou la responsabilité que le Créateur a donné, a imparti à chaque individu, à chaque personne qui compose la famille. Même les enfants. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1, il dit aux enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Vous voyez? Donc les enfants doivent de l'obéissance à leurs parents. Ils doivent honorer leurs parents. Donc chaque personne, chaque acteur, même les serviteurs, même les personnels de maison, chauffeurs, les bonnes, domestiques, tous ceux-là, ils doivent bien faire leur travail et être respectueux des valeurs de votre maison. Et vous devez aussi convenablement les payer. Vous ne devez pas les sous-payer. Vous ne devez pas les maltraiter, mais vous devez les considérer comme aussi Dieu vous a considéré comme son serviteur. Vous voyez? Donc là, nous parlons de la responsabilité. Et je prie maintenant que Dieu nous rende beaucoup plus responsables. Que Dieu nous donne de répondre convenablement à ce à quoi Dieu nous a confié. C'est pourquoi le mariage n'est pas destiné aux enfants, mais le mariage est destiné aux hommes, aux femmes matures qui peuvent répondre convenablement à leurs devoirs, à leurs responsabilités. Lorsqu'un père ou une mère, ou lorsqu'il y a de l'irresponsabilité, la famille à un moment donné va se buter, va être désintégrée à un moment donné. Là où il n'y a pas d'ordre, il y aura toujours le désordre. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de désordre en Dieu, il n'y a que l'ordre et la paix. Lorsque vous accomplissez convenablement ce qui vous revient, il y aura de l'ordre dans la maison, il y aura du respect dans la maison et il y aura de la paix dans la maison. Là où il y a un bon leadership parental, là il y aura la paix et de l'harmonie. Alors, deuxième ennemi de l'harmonie familiale, c'est la mauvaise gestion des pressions de la vie. La mauvaise gestion des pressions de la vie. Vous savez, les pressions de la vie ne manqueront pas. Elles arriveront toujours. Elles existeront à tout temps, à toute époque, à tout moment. Il y aura toujours des pressions de la vie. Il y aura des pressions au boulot. Il y aura des pressions dans le quartier. Il y aura des pressions même nationales. Il y aura des guerres, des pluies de guerre, des cyclones, plein de choses qui peuvent arriver. Alléluia. Mais malgré que ces choses-là vont arriver, nous avons la responsabilité de bien les gérer. La bonne gestion des pressions de la vie ne va pas déteindre sur votre harmonie familiale. Les dossiers ou les challenges professionnels que vous avez, votre patron vous a énervé au travail, vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs au travail, cela ne doit pas amener de l'amertume dans votre cœur et que vous allez revenir à la maison déverser l'amertume sur votre femme, sur vos enfants et sur le personnel de maison. Non, vous ne devez pas le faire. Quel que soit l'état d'amertume, l'état de pression, l'état dans lequel vous êtes, quand vous quittez le travail, que vous venez à la maison, lorsque vous franchissez la porte, vous devez les déposer dehors. Et maintenant, vous concentrez sur l'harmonie de votre famille. Donc, vous devez bien gérer les pressions de la vie afin que cela ne déteigne pas sur votre harmonie familiale. Vous voyez? Et c'est pourquoi il est important pour nous de faire vraiment la part des choses et d'avoir de la retenue et bien gérer les pressions de la vie, être toujours joyeux. C'est pourquoi il nous a écrit soyez toujours joyeux, je vous le répète, soyez toujours joyeux. Jésus dit ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine et le Seigneur lui-même prendra soin de vous et les pressions eux-mêmes vont se dissiper si vous tenez bon. Troisième ennemi de l'harmonie familiale, c'est l'injustice au sein de la famille. L'injustice au sein de la famille. Vous savez, quand une famille est là et qu'il y a 2 poids 2 mesures, quand tel enfant fait telle chose, on ne dit rien, mais quand l'autre le fait, on le tape. L'autre enfant a droit au yaourt, l'autre n'en a pas droit. Ou
les règles ne sont pas toujours les mêmes entre papa et maman. Papa peut tout faire, maman ne doit rien faire. Ou maman peut tout faire et papa ne doit rien faire. Et les choses sont disparates. Il y a 2 poids, 2 mesures. Quand ça, c'est comme ça, il y a toujours la confusion, il y aura la frustration. Vous savez, l'injustice engendre la frustration. Et la frustration va engendrer la vengeance. Ou d'autres choses, d'autres problèmes. Et lorsque nous parlons de l'injustice dans la famille, il faudrait que votre famille soit basée sur la justice. Là où il y a la justice, là il y a la joie, et la joie est perpétuelle, la bénédiction est perpétuelle, la grâce est perpétuelle, la joie est perpétuelle. Mais quand il n'y a pas la justice et il y a l'injustice, ça développe d'autres sentiments contraires à la justice. Et c'est très dangereux pour la famille. Et nous pouvons voir que David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a manqué d'être impartial. Et il a peut-être fait acception de personne. Quand on lit bien cette histoire de sa vie, il s'agit de la famille de David. Lorsque Tamar a été violée, c'est sa fille. C'est sa fille. Lorsque Tamar a été violée par son demi-frère, David n'a rien dit, n'a rien fait par rapport à cette histoire. Cette histoire est restée comme ça n'a pas été tranché. Il y a eu un grand silence. Et parce que David, qui était le chef de famille, il a vu Tamar qui a été violée. Il n'a pas pris les actions correspondantes pour gérer la situation, pour situer les responsabilités, pour punir celui qui doit être puni, pour rendre justice à celle qui doit recevoir justice. Ça a créé quelque chose dans la vie de Absalom. Absalom alors va gérer cette situation à sa manière, mais à sa manière désastreuse. Il va utiliser le moyen de la vengeance. Vous allez voir quand vous lisez l'histoire, Absalom va se venger et il va tuer son demi-frère. Le meurtre est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il y a une injustice qui n'a pas été réparée, une injustice qui a été mise sous silence, sous boisseau. Et c'est pourquoi nous devons faire attention, nous qui sommes les parents. Lorsque les enfants ont des différends entre eux, il faut écouter chaque enfant, il faut situer les responsabilités, il faut réparer le tort. Si quelqu'un va demander pardon, qu'il demande pardon, ça s'apprend au sein de la famille. Et là où il y a de l'injustice, il y aura tôt ou tard de la frustration, il y aura tôt ou tard de la rébellion, il y aura tôt ou tard des ressentiments, il y aura de la vengeance. Et quand même vous ne serez pas là, vos enfants vont s'entre-déchirer. Pourquoi? Parce que vous avez entretenu un climat d'injustice dans votre famille. Donc nous devons véritablement faire attention. L'injustice dans la famille est l'un des ennemis les plus dangereux de l'harmonie familiale. Quatrième ennemi, c'est le manque de prière. Le manque de prière au sein de la famille. Je vous assure tout. Il y a des problèmes que l'argent ne pourra pas régler. Il y a des problèmes que les bavardages ou les réunions de famille ne pourront pas régler. Mais il y a certains problèmes que la prière dans votre famille va régler directement. Il y a même des choses, des difficultés auxquelles votre famille sera rencontrée. Et si vous avez l'habitude de souvent prier ensemble, ces choses n'arriveront jamais parce que Dieu lui-même va régner. Dieu lui-même, sa présence va ouvrir votre famille. Il y aura vraiment la joie, il y aura vraiment l'amour. Parce qu'un homme équilibré, c'est celui-là qui est en paix d'abord avec Dieu. C'est celui-là qui est en communion avec Dieu. Si chaque individu de la famille a une bonne communion avec Dieu et veut obéir à Dieu, veut aimer son prochain, alors là, il y aura de l'amour chez tous. Et tous seront en harmonie les uns avec les autres. Donc, l'harmonie spirituelle de la famille s'entretient au travers de la prière. Si l'homme et la femme n'ont pas le temps pour prier, ils ne seront jamais dans l'harmonie. Ils ne vont pas se comprendre. Il y aura toujours des écarts, des difficultés, des cris, des humeurs, des choses qui vont se déclencher. Lorsque l'homme et la femme s'accordent et prient ensemble, ils s'harmonisent spirituellement. Et lorsque l'harmonie spirituelle est établie, l'harmonie physique, matérielle, financière et dans tous les autres domaines, sexuels même parfois, va s'établir. Donc il est vraiment très important. Ça c'est le plus grand secret. J'ai étudié beaucoup de choses, j'ai observé beaucoup de familles, les familles solides, les familles qui durent ensemble, les familles qui sont vraiment fonctionnelles, les familles qui ne sont pas dysfonctionnelles, c'est-à-dire les familles qui n'ont pas des problèmes, des familles qui sont en bonne santé, véritablement, les familles saines. Les familles saines sont des familles qui se voient souvent, qui s'encontrent souvent et qui prient souvent ensemble. Si vous enlevez la prière de votre vie de famille, un jour viendra où ça va vous rattraper.
alors vous devez trouver du temps. Et c'est la responsabilité du chef de la famille. Ce n'est pas la responsabilité d'abord de maman, c'est la responsabilité du chef de la famille d'entraîner tous les membres de sa maison à la prière, à prier, à véritablement prier ensemble. Et ça va amener la crainte de Dieu, ça va amener l'amour de Dieu, ça va amener le respect des choses de Dieu, ça va amener l'honneur, ça va attirer la grâce, la présence de Dieu, la bénédiction. Parce que l'ennemi de nos âmes, le plus grand ennemi de nos âmes, c'est Satan. Il cherche à détruire le foyer. Et là où il y a la prière, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Jésus, il ne pourra plus rien faire. Alors invoquez Jésus, priez Jésus, parlez Jésus. Apprenez aux enfants à prier. Apprenez aux enfants même à jeûner parfois. Apprenez à votre famille à être une famille qui adore, qui célèbre et qui aime Dieu. Ça, c'est un grand bienfait que vous pouvez faire à votre famille. Et quand des moments difficiles viendront, vous allez voir le secours d'en haut, le secours des anges agir réellement. Et les problèmes que l'argent ne peut pas régler, la prière, la présence de Dieu, le nom de Jésus, qui est une clé, peut ouvrir les choses qui étaient bloquées. Je bénis le Seigneur parce que je sais que vous êtes des hommes et des femmes de prière. Entraînez toute votre famille à la prière et il y aura de l'harmonie au sein de la famille. Cinquième ennemi de l'harmonie familiale, c'est le manque de valorisation. Le manque de valorisation, c'est-à-dire le manque d'appréciation. On n'arrive pas à apprécier les choses que l'autre a fait. Ah, ton repas n'est pas bien. Oh, tu ne sais pas t'habiller. Regarde ce que tu as porté comme un villageois. Des choses, des paroles sarcastiques, des sarcasmes, des paroles de reproche. Tout le temps, c'est des reproches. Les gens disent, si vous nous reprochez trop de choses, vous ne serez jamais proche. Je répète, si chaque fois vous nous reprochez trop de choses, vous ne serez jamais proche. Les reproches vont vous diviser. Les reproches vont vous donner un sentiment que l'autre ne m'aime pas. Alors là, vous devez changer de langage. Vous devez valoriser votre partenaire. Vous devez valoriser vos enfants. C'est comme un enfant qui vient dire à papa, oh papa, aujourd'hui là, oh on a fait dictée. Et dans la dictée là, j'ai eu 6 sur 10. Et le papa dit, c'est tout, tu as eu 6 sur 10. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu 10 sur 10. Il dit oui papa. Et alors, qu'est-ce que tu me dis? Quel message l'enfant enregistre? L'enfant enregistre le message que tu n'es pas encore assez bon. Tu n'es pas pour moi encore assez bon. Et l'enfant est découragé. Et l'enfant va chercher frénétiquement à gagner l'approbation de son père et quand il n'arrive pas à le faire à un moment donné, il pète les plombs. Vous voyez, il va péter les plombs. Donc, vous devez apprécier l'enfant. Même si l'enfant vient, il dit, je suis le dernier de ma classe, vous pouvez dire, bravo mon fils. Oui, ça veut dire que je te félicite, au moins tu as essayé. Maintenant, nous allons travailler ensemble pour que tu remontes la pente. Vous voyez, ça c'est un bon père. C'est un père qui a une bonne vision. C'est une mère qui a une bonne vision. Mais quand l'enfant vient, il dit, oh j'ai 6 sur 10, et dit, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a plus que ça. Ou bien, quand l'enfant, après avoir eu 6 sur 10, si l'enfant évolue jusqu'à l'enfant a maintenant 10 sur 10, on dit, tu as eu 10 sur 10, pourquoi tu n'as pas eu 11 sur 10? Oh, vraiment, l'enfant se sent découragé. Jamais d'appréciation, jamais de valorisation, jamais on affirme quelque chose de bon dans l'enfant. Mais l'enfant, à un moment donné, considère qu'il est mauvais. Ça ne doit pas être ainsi. Nous devons avoir un langage qui ajoute de la valeur, qui confirme la valeur des gens. Et quand vous voyez ça dans eux, vous allez voir que vous allez vivre en paix. Les gens aiment les gens qui les apprécient. Les gens aiment vivre dans un environnement où ils sont valorisés. Alors si vous ne valorisez pas votre femme, elle ne sera pas proche de vous. Si vous ne valorisez pas votre mari, si vous ne valorisez pas vos enfants, si vous ne valorisez pas vos personnels de maison, ils ne vont pas être proches de vous. Alors valorisez les gens. Dites des bonnes choses pour encourager les gens. Faites du bien autour de vous. Faites du bien à vos enfants. Faites du bien à vos époux, à vos épouses. Soyez des hommes de valeur. Démontrez la valeur. Vivez en toute sagesse. Apprenez à apprécier le repas. Appréciez les petits gestes. Appréciez les petits moments. Appréciez les petits efforts que chacun fait dans la famille. Appréciez l'effort de chacun. Et vous allez voir, il y aura de l'harmonie dans la famille. Les gens auront envie d'arriver à la maison. Les gens auront envie d'être à la maison. Les gens auront envie d'être dans votre présence parce que vous êtes quelqu'un qui reconnaît la valeur des autres. Sixième ennemi de l'harmonie familiale, c'est la mauvaise gestion des conflits dans la
famille, il y aura toujours des conflits. Je vous informe. Il y aura toujours des conflits à un moment donné dans votre famille. S'il n'y a pas de conflit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dominance extrême. Il y a quelqu'un qui domine tout le monde et les autres sont des sujets, ils se taisent à tout moment. Mais quand il y a vraiment de l'harmonie, à un moment donné, il y aura des différences des envies, différences des points de vue, différences de pensée, différences de ceci. Il y aura beaucoup de différences qui vont engendrer des petits micro-conflits. Et ces micro-conflits-là doivent vous amener à bien communiquer, à bien gérer. Lorsque les micro-conflits de la famille sont négligés, et ça devient des conflits majeurs, macro. Les micro-conflits vont devenir des macro-conflits. Et les macro-conflits vont engendrer maintenant la dislocation ou bien la division. Vous voyez? Donc le manque de gestion des conflits de la famille est un grand ennemi de l'harmonie familiale. Et les gens commencent par rester distants l'un à l'autre. Vous voyez? Les gens commencent par rester sur le qui-vive. Donc vous devez prendre à cœur la résolution convenable de tous les micro-conflits. D'abord entre le couple et entre chaque membre de la famille, les enfants, les uns envers les autres. Et Jésus va dire dans Matthieu 12, verset 25, il dit tout royaume divisé contre lui-même ne subsistera pas. Toute maison qui est divisée entre elle-même ne va pas subsister. Vous voyez donc, lorsque les conflits ne sont pas bien gérés, ça va créer la frustration. La frustration va amener la séparation. La séparation va amener la division. Et beaucoup de familles aujourd'hui sont divisées. Les parents sont divisés, les couples sont divisés, les enfants sont divisés entre eux. Les enfants même se battent les uns avec les autres. Donc, vraiment une situation de chaos et de confusion. Pourquoi? Parce que les conflits ne sont pas bien gérés convenablement. Donc, la mauvaise gestion des conflits est un grand ennemi pour l'harmonie de la famille. Vous voyez? Et les gens sont dans la même famille, mais ils ne se parlent pas. Les gens sont dans la même famille, mais ça fait 6 mois, 2 ans, 5 ans, ils ne se parlent pas. Il y a un père qui est en querelle avec sa fille depuis 20 ans, depuis 10 ans. Ils ne se sont jamais demandé pardon. Alors, nous ne devons pas laisser la colère. Nous ne devons pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Ça, c'est un jour. Mais eux, ils ont fait 365 jours fois 5. Parce que ça fait 5 ans où la femme et l'homme ne parlent plus. Ou bien l'homme est le premier et le fils aîné ne se parlent plus. La fille qui est tombée enceinte, qu'on a chassée de la maison, est en querelle, est en conflit avec son père depuis des années. Non, cette situation doit être réglée. Nous devons ramener et avoir un esprit de réconciliation. Le pardon et la réconciliation pour pouvoir rassembler toute la famille. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on le fait par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu. Et Dieu vous donnera la sagesse de pouvoir bien gérer les conflits dans la famille. Quel que soit ce qui est arrivé, il y a toujours une issue si les cœurs sont disponibles. Et les cœurs vont se disposer si vous priez et si vous invoquez le secours d'en haut. Et Dieu sera avec vous. 7e ennemi de l'harmonie familiale, c'est le manque de pardon. Vous savez, il y aura toujours des offenses. Ça là, Jésus l'a dit. Il dit, il y aura toujours des offenses. Il y aura toujours des offenses. Mais quand il y aura des offenses, il faut que nous pardonnons les offenses. Nous devons pardonner les offenses. Je prie que Dieu nous donne cette capacité de pouvoir gérer toutes les offenses que peut-être nous avons subies ou peut-être que d'autres ont subies au travers de nous. Les offenses, ça ne manquera pas, mais nous devons développer un esprit de pardon dans la famille. Quand un enfant a fait quelque chose contre son frère, il faut demander à l'enfant, demande pardon à ton grand frère, demande pardon à ton petit frère, ainsi de suite, afin de développer au sein de la famille un esprit de pardon, très important. Et Dieu dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, Dieu aussi ne nous pardonnerait pas. Le plus grand ennemi de notre prière, le plus grand ennemi de notre croissance avec Dieu, c'est le manque de pardon. Et l'homme est heureux quand il est pardonné. Lorsqu'il sait vraiment que j'ai fait quelque chose de mal, mais on m'a pardonné, et on passe à autre chose. C'est vraiment libérateur. Ça libère l'âme, ça libère la vie. Mais lorsque les offenses s'entassent, ça devient comme une bombe nucléaire. Vous voyez? Et vous allez voir, les offenses s'entassent jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi les gens se sont quittés brusquement. On ne sait pas pourquoi la famille a été volée en éclats. Et 2 enfants sont avec papa, 3 enfants sont avec la maman, et ils commencent par se combattre. Ou bien si c'est une famille polygame, ça devient encore plus dangereux. L'effet est multiplié par 10. Chaque mère avec ses enfants devient un camp. Et
tous les camps s'affrontent. Si c'est 3, 4, 5 ans, ou 8 camps, tous les camps s'affrontent entre eux. Et c'est sauf qui peut. Vous savez, donc nous devons développer un esprit de pardon. Un esprit de pardon au sein de la famille. Donc le manque de pardon dans la famille est un grand ennemi pour l'harmonie et pour la perpétuation de cette famille. 8e ennemi de l'harmonie conjugale, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait de penser à soi, seulement à soi. Moi seul, les autres, je me fous. Et ça, c'est grave. Et depuis, les enfants sont comme ça. Nous devons discipliner les enfants. Nous devons discipliner, nous qui sommes les parents, pour ne pas vivre dans l'égoïsme. Chacun ne doit pas penser à soi seulement, mais chacun doit penser à l'autre. Nous devons penser à l'autre. Nous devons penser à notre frère. Nous devons penser à notre soeur. Nous devons avoir un esprit de partage, développer un esprit de partage. Et si vous ne réussissez pas cela, quand vous ne serez plus là et que vous allez quitter cette terre, vos enfants, lorsqu'ils vont vouloir partager vos biens ou peut-être votre héritage, il y aura toujours des problèmes. Parce que quelqu'un va vouloir penser à lui seul et prendre sa caparée de tout. Et les autres vont dire, niet, ça ne se passera pas. Et vos enfants vont commencer par se promener de tribunal en tribunal. Et ils vont commencer par faire de gris-gris, des choses bizarres, des coups bas, plein de choses qui arrivent dans ces circonstances-là. Donc vous devez apprendre aux enfants à avoir un esprit de partage. Et vous devez être dans l'équité. Partager équitablement. S'il y a un morceau de pain, tout le monde doit pouvoir prendre un morceau. Tout, il doit avoir un esprit de partage. Ça doit être inscrit dans les valeurs de toute la famille. Vous voyez, c'est ça. 9e ennemi de l'harmonie familiale, c'est l'irrespect. Vous savez, là où les gens ne se sentent pas respectés, ils ne vont jamais y demeurer. Donc, si dans votre famille, il y a un climat d'irrespect, où chaque personne ne respecte personne, vraiment ça sera de la confusion. Le père de la famille doit respecter les membres de la famille, le mère et les enfants. La maman doit respecter le chef de famille et les enfants. Les enfants doivent respecter leurs parents et même les parents doivent respecter les enfants. Vous voyez, pas respecter en tant que... C'est un respect légitime, c'est un respect. Toute personne humaine a droit à un certain nombre de respect parce que toute personne humaine est digne. Vos enfants sont dignes, vous êtes dignes, vous devez, c'est une bonne manière de les respecter. Et en les respectant, ils prennent exemple sur vous pour respecter leur père ou bien leurs amis ou leurs camarades à l'école. Vous leur donnez un exemple de respect. Donc il doit y avoir du respect dans la famille, du respect entre vous. Il ne doit pas avoir de gros mots, il ne doit pas avoir des insultes, il ne doit pas avoir des choses vraiment qui déconcertent. Non, il ne doit pas avoir des histoires, des gros mots où on insulte l'handicap d'un enfant, on insulte l'handicap de papa, on insulte l'handicap de maman, ainsi de suite. Non, on ne doit pas insulter l'handicap de quelqu'un. Regarde-moi sa tête, regarde-moi ses dents, regarde-moi son nez, regarde-moi son pied bancal. Non, on ne doit pas insulter, on ne doit pas insulter l'autre. Chaque personne est digne et dans la famille, nous devons véritablement avoir du respect les uns pour les autres. Mais là où il y a de l'irrespect, il y aura toujours un tôt ou tard de la bagarre, de la confrontation et cela ne sera pas bien, ou de la vengeance. 10e ennemi de l'harmonie familiale, et je vais m'en arrêter là, c'est la méfiance. Lorsqu'il n'y a pas de respect dans la famille, lorsqu'il y a de l'égoïsme, le manque de pardon, et ainsi de suite, ça, il va s'installer dans la famille un climat de méfiance, de qui-vive, de protection. Chacun se protège lui-même. Et on devient alors introverti. Chacun se cache. Chacun cache ses faiblesses pour ne pas être vu, pour ne pas être vulnérable, ainsi de suite. Ça crée un climat de méfiance. Et au lieu de chercher du secours immédiat dans la famille, à quelques difficultés inhérentes à notre nature humaine, quand les enfants de quelqu'un de problème dans la famille, il cache ça à sa famille, il va chercher le soutien ou le secours dehors. Ce qui fait que beaucoup sont tombés dans des pièges. Beaucoup de gens sont tombés dans les pièges parce que au lieu de s'ouvrir seulement à leur environnement immédiat, là où il y a plus d'amour, là où on peut mieux les comprendre, là où on peut mieux les aider, parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs frères, ils n'ont pas confiance en leurs parents, ils n'ont pas confiance en leurs enfants, ils sont partis s'ouvrir ailleurs et sont tombés dans le piège. Vous voyez, donc nous devons développer véritablement la confiance mutuelle. Ça, une famille qui se veut harmonieuse doit
être une famille où il y a la confiance mutuelle. Quand la confiance n'est plus au rendez-vous, cette famille est vouée à l'échec. Si l'un des membres de la famille est trop soupçonneux, ou bien l'un des membres de la famille soupçonne ou bien a des idées, lui peut me tromper, il cache son argent, il cache ceci, il m'a caché le papier de terrain, il ne vient plus vite à la maison, il cache quelque chose. Si votre vie est entourée de mystères et que vous n'êtes pas suffisamment ouvert l'un à l'autre, où vous ne vous parlez pas véritablement de tout cœur et qu'il y a des tabous, des secrets, des choses, une chambre dans laquelle personne ne doit rentrer, il y a quelque chose que personne ne doit prendre, il y a un secret et que vous commencez pas à vivre comme si vous êtes au couvent, il va y développer dans la famille un esprit de méfiance, un esprit de soupçon, de suspicion. On va commencer par se dire, bon, il faut que je garde mon argent, il faut que je préserve ceci, ainsi de suite. Donc la méfiance dans la famille va véritablement amener la famille à une désharmonie totale. Mais lorsque vous avez confiance l'un en l'autre, les gens s'ouvrent et là on progresse ensemble et on est beaucoup plus en sécurité.